Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté avec l'autre animal qui est juste en face de moi. Hola. Voilà, mais on n'est pas tout seul, c'est encore un gros tête-à-test qui s'annonce. Regardez qui est là. Grosse tête-à-tête. Le mec il squatte tout le temps nos émissions, nos vidéos, tout, c'est une catastrophe. Et là on a IT Jailbreak qui est dans la plage. Et yeah, et regardez qui y a derrière. Jojol de The Eye Collection, c'est magnifique. Bon, on est là pour un tête-à-test. Jason, on a 4 minutes 30 pour parler des téléphones de Meizu. Alors aujourd'hui on était au Comic Baller et Meizu nous a présenté 4 téléphones. Donc c'est de l'entrée au milieu de gamme. Donc il n'y aura pas du haut de gamme là pour cette présentation. Et oui. Donc du coup on a il y a eu le U10, U20, M3 et M3 Max, M3E et M3E. Il n'y avait pas YouTube aussi? Il n'y avait pas YouTube, non. YouTube était chez Apple il y a une quelques années. Et donc là, on a dans les mains le U20 et le U3 Max. Et tout ça sur YouTube. Ok, on va se prendre un strike de la partie. Ouais, mais ça rigole. Ça fait des mythos, mais ça rigole. Faut bien. Ça encourage. Eh oui. Vas-y, donc qu'est-ce qu'on a de beau sur ces téléphones? Raconte-nous. Alors on a des écrans Full HD. Ouais. Des capteurs d'empreinte digitales. Ouais. Pour le U20, on a une mémoire interne de 16 Go et il y a une version avec 32 Go et 2 Go de RAM avec 3 Go de RAM pour la version 32 Go. Et pour celle-ci, on a du 64 Go si je ne me trompe pas. 64 Go de stockage. Avec 3 Go de RAM et on peut étendre la mémoire dans les deux. Dans les 4 modèles, on peut étendre la mémoire. On a Specman approuve, c'est-à-dire que c'est bien. Voilà. C'est ça, on a Specman qui vérifie qu'on derrière de la merde. Il y a le switch derrière, t'as bien appris. C'est bien, c'est bon. Specman est d'accord. Par contre, si je ne me trompe pas, comme c'est du Helio P10, on n'a pas toutes les bornes 4G. Ça, je sais pas. Ah. Faudra demander à Mehdi. Tu commences là. Mais non, mais à mon avis, il y a toutes les bandes. Mais bien sûr. Bon, par contre, parce qu'on peut noter d'ailleurs sur les designs, c'est un petit peu. Alors, quelconque. Déjà, là, c'est joli là. On va au vêtement. Est-ce que c'est du métal ou pas, Mathieu? Dis-nous tout. Non, c'est période de gastro, t'as dit. Mais c'est du métal, je confirme. C'est du métal version gastro. Je confirme. Dommage, Mathieu va pas lécher le téléphone. Et là, on a un téléphone avec design en verre à l'arrière. Bon, au niveau définition. Tu m'as dit qu'on dirait qu'ils ont posé. Oui, alors on va dire que le verre. Attends, je vais voir si j'arrive à faire la mise au point. Non, j'arrive pas à faire la mise au point. Et ben en fait, oui, voilà. Le truc qui est dommage, c'est qu'on voit un petit peu les verres justement par ici. Il y a la différence, ouais. On en dirait qu'en fait, ils ont mis 2 verres trempés par-dessus. Et pour dire, c'est du verre. Donc voilà. C'est du verre. C'est du verre, c'est plus cher. C'est du verre. C'est pour ça. Non, c'est pas plus cher. Ah, c'est pas plus cher. Et à côté, il y a l'équipe de Meizu. L'équipe de Meizu qui commence. Non, ce n'est pas plus cher. Voilà. Ça, c'est Madame Meizu. Et du coup, le U20 PA, il est vendu combien? Alors le U20 Attendez, on a une petite. Il veut dire quelque chose. Il a rien dit. Attention. Écoutez bien l'intervention du mec qui a plus de 100 000 abonnés. On va rapprocher le et qui micro. regarde d'un œil de lynx. On va faire comme pour le 5ème élément. Dis-nous tout. C'est pas du vert, c'est du blanc. Oh putain. Non. Non. Là, on vous laisse méditer. On vous laissera seul dans les juge de cette commentaires. Vous blague-là. méditez à ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc PA, le prix, les Français veulent savoir. Alors le prix, le U10, donc en 16 Go, 199. Ouais. En 32, 229. Et le U20 Le U20, 229 et 249, donc en 16 et 32. Le U3 Le M3E. Et il se connaît pas très bien son Twitch. Voilà. Le Très M3E, bien. 249 € en 32 Go. Laisse les gens sur le travail. Et ensuite le M3 Max, lui il est vendu à 299 €. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces Meizu? Parce que bon, ils sont un peu quelconques en termes de design, hein, on va dire, ils se ressemblent un peu tous les téléphones. Mais voilà, ils ont une surcouche. Tu peux baisser la luminosité? Parce que voilà, et carbure bien la luminosité. Ça te va là? Ouais, c'est bien là, ouais, c'est bien, on voit bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on voit qu'il n'y a pas de lanceur d'application. Bah, ça, c'est comme toutes les ROM chinoises. Oui. Mais c'est une ROM qui se veut un peu plus complète parce qu'ils appellent ça. C'est presque un fork d'Android. Pas vraiment, mais pratiquement. C'est ça. C'est extrêmement modifié et encore, ils ont fait des améliorations pour se rapprocher d'Android. Ouais. C'est très modifié, notamment au niveau du bouton, donc la gestion du multitâche. Donc, on n'arrive pas du tout à s'en servir. Sur le côté. Bon, alors on va quand même demander son avis. Qu'est-ce que tu penses de ces appareils? Alors moi je suis plus vert, type OnePlus X, D'accord. qui connaissent. Toi t'es plus vert comme ça à peu près. Ouais, plus comme ça, même à l'intérieur, Très bien. vert comme ça.
Et pour donner mon avis, l'autre, ouais, c'est vraiment très classique. Très classique. Je fais plus journaliste, mais tu vois, journaliste avec un verre. C'est du low cost. Là, ça fait micro du tiers-monde. Mais non, c'est très low cost, mais une préparation qui vaut le coup. Donc, pour ceux qui préfèrent, moi je suis plus vert. Pascal, Obispo. Pascal, vous avez la parole. Salut Mathieu, on l'a jamais faite celle-là. Jamais fait. Son nom de famille, c'est ce que j'ai dit juste avant. Vous vous démerdez, vous cherchez, c'est la lunette. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces Meizu? C'est bien, ça va un peu bousculer la concurrence. Vas-y, assez- tiens le micro. Je fais efficace parce que ça devient. C'est bien, hein? C'est pas mal, c'est bien, j'ai pas la pression. Tu sais, Et là, on va voir si t'as vendu. mais c'est pas mal agressif. Après, faut voir dans la réalité ce que ça vaut. Et par rapport On à teste. du La réponse de Normand. Huawei. De Normand, quoi. Non, sérieusement. Par contre, une chose à dire tout de suite, la prise en main, je trouve, de ceux en verre, c'est assez tranchant. C'est un premier point négatif que je remarque. Et juste par rapport au Huawei 5C et le Moto G4, t'en penses quoi? C'est alors au niveau de la fiche technique, c'est à peu près équivalent. Par contre, en termes de finition, c'est un peu plus premium. Reste à voir. Voilà, vraiment à l'utilisation quotidienne. Est-ce qu'en photo, est-ce qu'en son, est-ce qu'en Pour le écran. moment, on n'a pas vraiment pu la Voilà, tester, c'est surtout de la prise en main rapide. Mais en termes de finition, on a quand même quelque chose qui est pas mal face à la concurrence, qui est vraiment intéressant. Bon, mon petit Jason, toi qui as déjà testé du Meizu il y a très longtemps. Très longtemps, c'était l'époque du MX3. Ouais. Et alors, bah, il y a eu évolution, quoi. ouais, il y a eu de l'évolution. Bon, après, j'ai pas eu le temps de vraiment prendre en main le téléphone. Attention, faut surveiller. Hop là. Le téléphone. C'est juste que, bon, la surcouche logicielle, je l'avais bien aimé sur certains aspects. On a que 2 bureaux. Ah, il y a Lily derrière. Ce que j'ai. Les meilleurs téléphones Non, de la ce terre. que. Et s'il y a d'autres terres, c'est pareil. Ce que j'avais apprécié, c'est qu'on pouvait faire un défilement vertical en plus d'horizontal. Donc ça c'était bien. Après, ce que j'avais déploré pour le MX3, c'était que c'était un peu le bordel au niveau des paramètres. Là ils se sont calmés, ils ont... Ils se sont calmés. Et le mec, rien à marre, rien. Ah non, on se calme. Les paramètres, calme-moi. oui, là ils se sont calmés sur la customisation. Ils ont fait quelque chose de plus classique, c'est moins le fouillis qu'auparavant, donc là c'est bien. Oui, après il reste des choses étranges, notamment au niveau de la traduction. Adrien de Mouvly m'avait montré non, il m'avait montré un truc étrange au niveau de la traduction pour la batterie, il y avait écrit solde. Il y a un mode solde. Il y a solde. Attends, il n'y a pas que ça en plus, je crois. Il y a solde, il y a. Il y a un mode soldé. Ah, regardez, mode solde. L'autonomie est soldée. Alors il y a le mode enregistrement, solde et performance. Je sais pas à quoi ça correspond. Voilà, mais j'arrive pas à mettre Le gros truc, malheureusement. Mais Ah, si la partie chromatique dans l'affichage aussi qui a ça. Là, le solde. Mais on sait pas si c'est soldé, moins 50%, moins 10%. Tu l'allumes dans le magasin, non mais c'est en solde. Et madame, j'ai le coupon soldé. Regardez, faut me faire un prix là. Et attends, il y a un mode super, attention, super. C'est super. Bon, bah je pense qu'on a tout dit parce que tu dis pas mal de choses. Si, une dernière chose, je suis arrivé un peu en retard, je dois l'avouer. Et il y a eu des choses qui ont été dites par rapport à Ubuntu, tu sais, la fameuse tablette que tu devais tester, qui attend encore quelque part dans un tiroir au fin fond de l'espace. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit Meizu sur Ubuntu? Ubuntu, ça reste quand même, Ubuntu Touch, ça reste un marché de niche actuellement. Oui, du coup, Meizu France ne va pas commercialiser de version Ubuntu Phone. Et grand bien leur face parce que actuellement Ubuntu ce n'est pas encore ça. J'ai une amie qui avait acheté un BQ et qui a switché, il a flashé pour aller sur Android pour profiter de Pokémon Go. En fait, c'est Ubuntu touche pas trop. En fait. Ah, touche pas. Non mais. En gros, il y aura moyen de flasher les téléphones sur Ubuntu si... On peut se demander. C'est pas bien sûr encore. Hein. C'est pas encore sûr, faudra voir. Très bien. Bon bah je pense qu'on a tout dit et puis c'est la fin parce que sinon ça commence à prendre un podcast comme d'habitude. Voilà, regardez, JB il a l'air enchanté. Voilà. Et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes là qui sont là. Surtout restez connectés. Ouais, bah Surtout. il faut rester connecté, mais abonnez-vous à toutes les chaînes parce que ça coûte pas plus cher. La chaîne À de bientôt. Jojol, hein, n'oubliez pas. À bientôt. Ciao. Salut tout le monde, c'est Mathieu et regardez qui est à côté de moi. Jojol. Ouais. Jojol de The Eye Collection.
Et regarde, là regarde qui a Fred Zone. Il existe pour de vrai cet homme. Parce qu'en fait t'es un peu une arlésienne. On voit que tes articles, mais il est là, regardez. Pour de vrai. C'est magnifique. Bon, et là. Il a tout fait tomber. Il a osé. Ça, c'est et le micro est tombé. C'est pas vrai. T'as tout fait capoter. Il y a du budget, je suis resté connecté. C'est quoi ce câble? C'est une longueur de câble. Ouais, il a un câble. En fait, c'est pour aller pomper l'électricité chez moi. Directement. Là, c'est l'immeuble d'en face, là, même. Et le petit mot de tout. Il a tenté de savoir mes cheveux. Oui, bien sûr. Justine, on Justine, si tu regardes cette vidéo, on t'embrasse. Pourquoi ça se marre là? Non, on disait bonjour à Justine. D'accord, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Justin Bieber. Oh la bonne blague, là il y a du niveau tous ensemble. Fin de soirée. J'ai failli dire Justine Timberlake. Mais chacun son truc. Mais c'est pour les vieux ça. Bon, après cette... on va la